Être un père de famille, ce n'est pas seulement se coucher avec une femme, l'enceinte, non. Être un père de famille, ce n'est pas seulement couvrir les dépenses de la famille, non. Être un père de famille, ce n'est pas seulement avoir le nom de père de famille, non. Être un père de famille, c'est aussi être présent pour ses enfants. Je pense que c'est l'un des points les plus essentiels, l'un des rôles les plus cruciaux que tout père de famille doit jouer. La présence. Rien ne peut remplacer la présence d'un père de famille. Vous pouvez beau envoyer les dépenses, de l'argent chaque mois, ou bien chaque semaine, ou bien même chaque jour. Le ventre des enfants est plein, d'accord. Mais si vous n'êtes pas présent, c'est absolument rien. Vous n'avez encore rien fait. Bonjour les amis. J'espère que vous allez bien, ainsi que la famille. Mon nom est Sangaram Baloyle, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis un écrivain et auteur de leurs livres. Bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue à l'école de la vraie vie où chaque expérience est une leçon, chaque jour une opportunité d'apprendre et de grandir. Et surtout, chaque échec est un tremplin vers le succès. Encore une fois de plus, bienvenue. Ici, c'est l'école de la vraie vie. On apprend ce que l'école classique ne peut jamais nous enseigner. Bienvenue. Être père de famille, ce n'est pas seulement enceinter une femme, ce n'est pas seulement se coucher avec une femme et faire un enfant. Ça va au-delà de ça. En fait, il y a beaucoup de parents, il y a beaucoup de pères de famille qui ont renoncé à leurs responsabilités. Vous savez, être père, ce n'est même pas seulement assumer la dépense, envoyer les enfants à l'école, prendre, n'est-ce pas, les prendre en charge. C'est pas ça l'essentiel. Oui, c'est bon de prendre ses enfants en charge, mais je pense que l'un des facteurs les plus importants qu'on ignore actuellement dans nos sociétés, c'est la présence. La présence du père, c'est extrêmement important. Lorsque vous voyez un enfant qui a eu de la présence de son papa et celui qui n'en a pas eu, je pense que c'est extrêmement différent. Le papa, c'est comme boussole d'un enfant, c'est celui qui l'oriente. En fait, la masculinité, ça vient du père. Je ne dis pas ici que l'éducation des mères n'est pas importante. C'est extrêmement important. On dit souvent que dans nos communautés, c'est la maman qui éduque. Okay? La grande partie de l'éducation, ce sont les mamans qui assument. Mais ça ne peut pas remplacer la présence du père. Nous avons généralement vu les mères célibataires déjà rendre hommage à ces vaillantes femmes qui, du jour au lendemain, se battent au quotidien pour donner à leurs enfants la même chose, la même éducation, le même soutien que les autres enfants qui ont leur père, que les autres enfants qui ont la présence de leur papa. Je vous salue de passage. Et pour moi, il n'y a personne, absolument personne sur cette terre qui souffre plus que les femmes, n'est-ce pas, les mamans célibataires. Elles souffrent beaucoup. Moi, j'en ai connu beaucoup. C'est elles qui envoient l'enfant à l'école. Après cela, c'est elle qui prépare. C'est elle qui part aussi se débrouiller, surtout chez nous. Je connaissais une femme dans notre quartier. Son mari est décédé tôt. Nous étions, n'est-ce pas, des voisins dans le quartier. Elle avait en charge 5 enfants. 5 enfants dans un pays où joindre les deux bouts, c'est extrêmement difficile. Elle se levait à 4 h du matin, sur l'honneur, à 4 h du matin pour aller au marché. Elle cultivait, n'est-ce pas, l'oignon. Pour ceux qui viennent de la Guinée le savent, l'oignon. Donc elle revendait les feuilles d'oignon. Elle se réveillait à 5 h du matin, à 4 h du matin, j'allais dire, pour aller au marché. Et à chaque fois que les hommes partaient pour prier, elle partait marcher pour revendre les feuilles d'oignon et revenir, préparer avant que les enfants ne se réveillent pour qu'ils partent à l'école. Elle se réveillait à 5 h du matin pour aller au marché, vendre les feuilles d'oignon. Vous savez, les feuilles d'oignon, plus tu pars tôt, plus tu as de la clientèle. C'est un business qui s'est fait tôt le matin. Donc elle se réveille à 4 h du matin pour aller au marché, revendre ses feuilles, revenir pour cuisiner, pour faire du petit déjeuner avant que
les enfants ne se réveillent pour qu'ils partent à l'école. C'est elle qui assure l'éducation entière. Donc, elle ne peut pas faire tout. Imaginez qu'elle n'est jamais là. La maman, elle ne sera jamais là. Faut-il être là pour éduquer les enfants proprement, convenablement, ou bien il faut les chercher de quoi manger? Qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle ne peut pas jouer les deux rôles. C'est lorsqu'il y a un papa, c'est lorsqu'il y a la présence de papa, n'est-ce pas? Le papa va assurer le côté dépenses et la maman va assurer de l'éducation. Il y a d'autres aussi, des mères célibataires qui ont été abandonnées par leur papa. Il y a beaucoup d'hommes actuellement comme ça, ils font simplement d'enfants et puis ils se barrent. Lorsqu'ils finissent de connaître la femme, c'était ça l'objectif, la femme tombe enceinte, ils s'en foutent, ils disparaissent carrément. D'autres ne connaissent pas, n'est-ce pas, la paternité. D'autres, même s'ils reconnaissent, mais ils s'en foutent de la femme. Il faut que... En fait, ce sont des mamans qui sont beaucoup plus soucieux de l'avenir des enfants, plus que les hommes. En général, c'est ça. Nous, les hommes, nous sommes méchants, nous sommes cruels. Il faut le reconnaître. Ce sont les femmes qui se soucient beaucoup plus de l'avenir des enfants. Donc, difficilement, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais très difficilement, tu vas voir une femme abandonner son enfant dans la main du papa. C'est extrêmement difficile. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas, hein, mais c'est extrêmement difficile. La plupart des cas, ce sont les papas qui abandonnent les enfants. Mais il faut savoir une chose. Lorsque un enfant n'a pas eu la présence du papa, lorsqu'un enfant n'a pas eu cette éducation, cette masculinité offerte par le papa, c'est extrêmement difficile. Donc, ne jugez pas les uns dans le cadre. Lorsque vous vous rencontrez avec les gens, ils ont un certain comportement bizarre, ou bien ils sont tous calmes, ou bien ils sont nerveux, ou bien en tout cas ils ont un comportement qui n'est pas la norme. Il ne faut pas les juger. Peut-être qu'il n'a pas eu la présence du papa. Généralement, les gens qui n'ont pas eu la présence du papa, la maman qui se battait, c'est la maman qui est paupère. Les soeurs, c'est la maman qui mouillait, n'est-ce pas, pour donner de quoi manger. Il ne faut pas les juger. Il ne peut pas avoir même mentalité, même tranquillité. Un enfant qui n'a pas eu la présence de papa, généralement, n'a pas même tranquillité que ceux qui en ont eu. Parce que la maman, comme je le disais tantôt, elle ne peut pas être partout à la fois. Donc, elle doit choisir entre aller chercher de quoi manger ou rester à la maison. Ils vont tous mourir de faim. Et généralement, ce qu'elles font, c'est aller chercher, bien entendu. L'enfant, généralement, les enfants la partent seuls à l'école. On ne sait pas dans quelles conditions ils rentrent à l'école, peut-être à Massa même. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe à l'école. Donc, il n'y a pas de suivi. Il n'y a pas de suivi. Et généralement, l'éducation, je ne dis pas que ça se bâillonne, mais la plupart des cas, ces enfants-là ne reçoivent pas les éducations convenables. Donc, c'est un appel. Même si vous n'aimez plus cette femme, même si vous n'êtes plus ensemble, il faut être présent pour l'enfant. Au moins, il faut le faire pour l'enfant, pour l'avenir de l'enfant. Il faut le faire pour la réussite de l'enfant, pour son éducation. Il faut être présent. Cette présence masculine, la femme ne peut jamais la combler. Je suis vraiment désolé de le dire aux femmes. Ici, je ne parle pas aux féministes. Hein. Les féministes vont dire non, tout ce qu'un homme peut faire, une femme aussi peut le faire. D'accord, mais au fond, la présence du père est inégalable. On ne peut pas l'égaler. Vous savez, lorsque j'étais enfant, mon papa, il était très sévère. Hein, très sévère dans la mesure où, vous savez, l'éducation à l'africaine. Une fois qu'on dit que papa est là, on laisse tout. Lorsque c'est maman qui nous parle, okay, lorsqu'on fait des bêtises, on commettait des bêtises, maman peut parler 1000 fois, on n'écoutait pas. Je pense que c'est la même chose dans c'est la même chose chez plusieurs enfants. Vous savez, les mamans représentent l'amour. Une mère, c'est l'amour. Une mère, c'est la douceur. Une mère, c'est l'acceptation des bêtises de l'enfant. La maman ne peut pas être dure à un point. Parce qu'il faut savoir une chose. Lorsqu'un enfant a un certain âge, il faut endurcir parfois les choses. Il faut être dur. Parce que l'enfant est têtu. Tu peux le dire 1000 fois, c'est pas bon. Et tant que tu le dis, c'est lorsque même que tu le dis que c'est pas bon, il va commencer à le faire. Donc il faut endurcir les choses pour qu'il comprenne réellement que ça, ce n'est pas bon, ça, c'est bon. Et les femmes ne peuvent pas faire ça. La maman est... Je vous aime les mamans. Les mères, c'est la douceur. Il peut dire, si tu fais ça, je vais te frapper. Si tu fais ça, je vais te gifler. Tu fais, et puis rien ne se passe, quoi. C'était ma maman. Je me rappelle, est-ce que ma maman m'a une fois frappé?
Je crois que ça ne dépasse pas 2 fois. De toute ma vie, ma maman ne m'a jamais frappé, seulement 2 fois. Et puis ça aussi, elle me frappe, c'est comme si elle me caressait. Je ne pleurais même pas. Ça me faisait rire quand elle me frappait, quoi. Si tu fais ça, si tu dépasses là-bas, si tu pars là-bas, tu vas voir, je vais te gifler, je vais te tuer avec la main. Mais au final, je le fais et puis elle ne faisait rien. Mais si c'est le papa une fois qu'il rentre dans la famille, tout est calme comme ça. Personne ne parle, personne n'insulte, personne ne commet des bêtises. En fait, c'est ça, la présence du père. La maman ne peut pas faire ça. Bon, il y a certaines mamans qui font l'exception. Je suis d'accord, il y a certaines mamans aussi qui sont comme des pères de famille. Je suis d'accord. Mais combien? Sur combien? Sur combien? La mère, c'est l'amour. La maman, c'est la douceur. Donc, il y a certaines éducations qu'elle ne peut pas inculquer malheureusement. Elle le veut. Elle veut du bien de son enfant. Elle veut que son enfant soit comme tous les autres enfants. Mais par amour, par douceur, elle sait comment elle a accouché. Elle sait comment elle a accouché. Quand elle pense à tout ça, elle ne peut pas entre guillemets faire du mal. Parce que pour elle, frapper un enfant ou bien endurcir les choses, c'est faire du mal à l'enfant. Donc, c'est ça qu'elles ont. Cher père, il faut assumer votre paternité. Okay? Même si vous n'aimez plus cette femme, comme je le dis, au moins soyez là pour l'enfant. Il y a une certaine qualité d'éducation, il y a une certaine éducation. Votre femme ne peut pas assumer. Il faut être là. Il ne suffit pas simplement de, oui, j'assume sa dépense, je paie sa scolarité. En fait, ce n'est rien, ça. La maman peut assurer ça, je vous le dis. Ça va être dur, mais la maman a toujours un moyen. Elles vont toujours trouver des solutions pour donner de quoi manger à leurs enfants, pour envoyer leurs enfants à l'école. J'en ai connu beaucoup. Ok, les femmes célibataires qui ont été abandonnées par leur mari, j'en connais beaucoup. Elles assumaient tout. Mais du côté éducation, il y avait problème parce qu'elle n'était jamais là. Il y a une grande différence entre un enfant qui a bénéficié de la présence du papa et un enfant qui n'en a pas eu. Je vous le jure, c'est extrêmement différent. Leur mindset, leur niveau de courage, n'est-ce pas, d'ignac, il y a une grande différence. Il y a des exceptions, encore une fois de plus, mais elles sont minimes. Soyez présents. Et puis, généralement, les papas, ce qui m'énerve, c'est lorsque l'enfant là va devenir quelqu'un de même, qu'il commence à réclamer la paternité de l'enfant, alors qu'ils n'ont jamais été là. Jamais ils n'ont été là, ils n'ont pas été dans la vie de l'enfant. C'est la mère qui a assumé tout. Mais c'est lorsque l'enfant là va devenir quelqu'un, peut-être une star ou bien riche, ou atteindre un certain niveau de la vie, ils vont revenir pour réclamer la paternité. Bullshit! Si moi j'étais maman, vous savez, il y a certaines mères, bon, elles sont trop douces, ok, j'accepte. Mais n'acceptez jamais. Moi, si j'étais une femme, je n'allais jamais accepter parce que tu n'as pas été là au moment opportun. Tu n'as pas été là au moment où on avait le plus besoin de vous. Au moment où l'enfant avait beaucoup plus besoin de ta présence. Vous savez, il y a certaines éducations, quand on dépasse une certaine tranche d'âge, c'est très difficile de l'avoir. Il y a certaines éducations, il y a un moment spécifique dans la vie d'un enfant pour acquérir une certaine éducation. Il y a ces moments-là. Lorsque cette période passe là, c'est très difficile de le rééduquer. C'est extrêmement difficile. Donc soyez présents dans la vie de vos enfants, même si vous n'aimez pas la femme, faites-le pour l'enfant. Okay? C'est extrêmement important. La masculinité, les enfants en ont besoin pour affronter la vie. Nous sommes dans un monde où ce ne sont que des prédateurs. Sur la rue là-bas, dehors, ce ne sont que des prédateurs. Donc il faut aussi être prédateur. Et je pense que seulement les pères de famille peuvent façonner un enfant à être un prédateur. Nous sommes dans un monde de loups. Donc soit tu deviens loup, comme eux, ou bien tu sois mouton. Et les moutons sont dévorés. Donc soit tu deviens loup, ou bien tu sois dévoré par les loups en étant mouton. Soyez là pour les enfants. Soyez là. Au fil, il y a d'autres pères de famille aussi qui sont avec la femme, n'est-ce pas? Mais avec les occupations, ils ne sont jamais là, ils ne sont jamais à la maison. Ils sont avec la femme, ils ne sont pas divorcés. Ils aiment la femme, ils aiment les enfants, mais ils ne sont jamais là. Seulement le business, seulement l'entreprise, seulement le bureau.
Ok, le travail c'est important parce que les enfants vivent de ça, mais ils ont besoin de la présence. Il ne faut pas simplement se limiter à envoyer de l'argent, non, à la maison. Ils ont besoin aussi de votre présence. Ok, je peux comprendre que vous êtes occupé, mais chaque personne a un temps. Personne n'est aussi occupé pour ne pas avoir une heure de présence avec les enfants. C'est faux. Tout le monde a le temps. Seulement les priorités. C'est une question de priorité. Alors faites l'éducation de vos enfants une de vos priorités. Si pas la priorité, mais au moins une de vos priorités. Personne n'est occupé 24 heures sur 24. Mais personne, absolument personne. Trouvez une place dans votre calendrier pour avoir de la présence, pour être présent pour vos enfants. Leur parler. Parler des défis. Vous savez, les défis auxquels les hommes font face, ce n'est pas les mêmes défis que les femmes font face. C'est différent. Un garçon et une femme n'ont pas les mêmes défis à relever dans la société. Nous le savons tous. Donc, c'est seulement le père qui peut parler avec l'enfant de ces défis. C'est seulement le père qui peut orienter l'enfant vis-à-vis de ces défis. Le père, c'est la boussole de l'éducation de l'enfant. Donc, soyez présents pour vos enfants. Vous pouvez être occupé, vous pouvez être directeur général, vous pouvez même être ministre, vous pouvez même être président, vous pouvez même être président de la République. Mais il faut avoir au moins quelques minutes, quelques heures de présence, discuter avec vos enfants, les orienter, les éduquer, les inculquer de la grandeur, de la morale, du courage, du respect. Tout ce que vous connaissez, il faut les inculquer. Je suis du cœur avec toutes les mamans célibataires qui se battent au quotidien pour joindre les deux bouts. Je sais que ce n'est pas facile, mais de courage, je sais aussi que vous pouvez vous en sortir. Vous êtes tellement forte que il ne peut pas avoir de barrières, il ne peut pas avoir des freins. Personne, rien ne peut vous freiner. Vous êtes tellement forte que rien ne peut vous stopper. Je sais que pour vos enfants, pour l'éducation de vos enfants, pour la réussite de vos enfants, vous êtes prête à tout. Alors bon courage, ce n'est pas facile. Okay? Ces mamans célibataires qui ont perdu très tôt leur mari ou bien qui ont été abandonnées par leur mari, et elles ont pratiquement les mêmes défis. Elles ont les mêmes défis, hein. Pratiquement les mêmes défis. Ceux qui ont été abandonnés ou bien ceux qui ont perdu leur mari, elles ont les mêmes défis. Ce n'est pas facile. Et puis dans notre société actuellement, c'est un autre point qui est extrêmement important. Personne ne veut des mamans célibataires. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est extrêmement difficile pour une femme qui a été abandonnée pour son mari ou bien qui a perdu son mari et s'est remariée. C'est extrêmement difficile, surtout dans notre communauté. Je sais que ce n'est pas facile, ça va être dur, mais je sais que vous êtes prête à tout pour l'éducation de vos enfants. Pour l'éducation de vos enfants, pour la réussite de vos enfants, vous êtes prête à tout. Je le sais très bien. Bon courage à vous. N'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Et aussi, vous les pères, il faut assumer l'éducation de vos enfants. Il faut être présent pour vos enfants. Vous pouvez ne plus aimer votre enfant, mais au moins, à une période de la vie de votre enfant, soyez là. Soyez là pour l'apporter du soutien, de l'éducation et de la croissance. Merci. Encore une fois de plus. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a intéressé, n'oubliez pas de liker, de commenter, également de vous abonner sur notre chaîne YouTube, également sur nos différentes plateformes. C'est une école de la vraie vie où chaque expérience est une leçon, chaque jour une opportunité d'apprendre et de grandir. Partagez-nous vos expériences et dites-nous en commentaire si votre maman a été une mère célibataire ou bien vous avez connu quelqu'un qui avait une mère célibataire et comment ça s'est passé là-bas, quelle a été leur situation. Est-ce que réellement la maman a su assumer l'éducation comme le père? Est-ce qu'elle a eu à éduquer l'enfant comme un père pouvait le faire, ou bien il y a eu des manquements, ou bien est-ce qu'il y a eu certaines anomalies? Dites-nous, j'aimerais vous lire, j'aimerais vraiment vous lire. Encore une fois de plus, merci. On est ensemble. Mon nom est Sangaram Baloyeli, l'écrivain noir.